Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. On n'oublie pas sa petite boisson rafraîchissante, son petit jus de fruits, son jus de citron. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est un petit peu à part du marketing, mais qui est quand même fort lié au business. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon organisation qui est liée à mon cycle féminin. Donc désolé les mecs, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de mecs qui m'écoutent, mais aujourd'hui, c'est vraiment un épisode qui est réservé que aux femmes. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de parler avec vous parce que ça m'a vraiment aidé à jouer avec mes énergies qui sont différentes, mon niveau d'énergie, oui, qui fluctue forcément en fonction de mon cycle féminin. Donc, petite précision, je n'ai aucune contraception hormonale, donc c'est mon cycle au naturel, sans aucun moyen qui vient court-circuiter mon réel cycle. Donc, c'est vraiment mon cycle à moi que je suis jour par jour. Pourquoi j'ai voulu faire ça? Je me suis rendu compte que forcément, quand on est en période menstruelle, ben, on est éclaté. Clairement, on est fatigué et on a envie de rien. Ou des fois, on a de l'énergie et du coup, bah, dans ces moments-là, moi, je laisse place quand même à ma spontanéité. Pas parce que je suis en période menstruelle ou que j'ai décidé qu'aujourd'hui j'allais faire ça, que je me tiens à ça. Si j'ai l'énergie pour faire quelque chose qui va me demander beaucoup plus d'énergie, je le fais. Aujourd'hui, je voulais vraiment mettre l'accent sur plus de féminin, plus de féminité, plus de... ben, on est des femmes, donc en fait, il faut le prendre en compte. Et il faut pas essayer de faire comme tout le monde ou il faut pas essayer d'être comme les autres parce que de toute façon, on est unique dans un premier temps. Et en plus de ça, on a toutes des cycles différents. Donc peut-être qu'un jour, vous allez voir une entrepreneuse badass, hyper énergique, etc. Mais elle est peut-être dans une phase que vous êtes à l'opposé. Donc voilà. À savoir que dans notre cycle féminin, on a quatre phases. On a la phase menstruelle, la phase folliculaire, la phase ovulatoire et la phase lutéale. Donc la phase menstruelle, bah, c'est les jours forcément où vous êtes réglé. Donc en général du jour 1 au jour 7, en général. La phase folliculaire, on est du jour 7 au jour 14. Et la phase ovulatoire, on est du jour 14 au jour 21. Et la phase lutéale, on est du jour 21 aux prochaines règles. On est sur une base d'un cycle de 28 jours. Mais souvent, ça varie jusqu'entre 28 et 32, des fois plus. Mais la phase lutéale peut être vraiment très fluctuante. Donc, dans la première phase, la phase menstruelle, je vais parler d'abord de cette phase-là, on est plus dans le côté analyse et intuition. Donc, vraiment, moi, ce que je me suis fait, ben, durant cette période-là, le moment où je vais faire mon bilan, mes objectifs, écouter plus mon instinct et prendre du repos, du temps pour soi. C'est vraiment très important et je me suis rendu compte de ça, c'est que quand je force pendant cette période-là, les phases d'après, je n'arrive pas à les vivre pleinement avec les étapes qui sont réservées à ces moments-là parce que je suis trop fatiguée. La phase menstruelle, c'est comme si vous aviez 2% de batterie sur votre téléphone, il est en charge, mais vous faites, je sais pas, vous regardez des vidéos YouTube, le truc qui prend blindé de batterie. Ou regardez des vidéos Netflix, ça prend blindé de batterie. En fait, genre, votre batterie, elle s'est pas surchargée parce que vous êtes en train de puiser dans le peu que vous mettez et ça va pas. Vraiment, il faut prendre le temps de recharger ses batteries, aller se promener, prendre l'air, faire des trucs qu'on aime, des trucs pour soi et ne pas forcer pendant cette période-là parce que sinon, les phases d'après, ça va être une cata. Ensuite, la phase folliculaire, donc du jour 7 au jour 14, on est plus dans un côté créativité et décision. Donc là, c'est le moment de prendre des décisions importantes, c'est le moment de faire de la planification, du brainstorming, c'est vraiment le côté créatif à ce moment-là. Ensuite, la phase ovulatoire, c'est du jour 14 au jour 21. Là, c'est vraiment la communication et la sociabilité au max. Si vous avez des événements à faire, des lives, des choses à présenter en live vraiment, faites-le à ce moment-là, vous serez dans une très très bonne énergie. À savoir que forcément, je dis ça, je suis en train de répondre à l'avance à une de vos questions, mais comment je sais quand je suis en phase ovulatoire? À partir du moment où vous avez sous pilule ou sous contraception hormonale, c'est très compliqué parce qu'en fait, tous vos cycles sont biaisés, sont court-circuités par justement les fausses hormones. Je parle bien évidemment ici du côté où vous êtes pas sous hormones. Donc vraiment, moi, c'est pendant cette période-là, je fais de la création de contenu, des lives, des événements, etc. J'essaie de les placer à ce moment-là au maximum. Ensuite, on a la dernière étape, la phase lutéale. Là, c'est le côté autonomie, gestion, etc. Donc là, c'est vraiment le moment où vous devez faire tout ce qui est admin, compta.
organiser votre ordi, vos dossiers, faire de la mise en place technique, vraiment des trucs un peu pépères, quoi. Parce que si votre corps se prépare à ce qui arrive juste après, on recommence la phase menstruelle, etc. Donc en fait, si on calcule, il y a 2 semaines, on est un peu plus mou et 2 semaines, on est un petit peu plus genre créatif, on prend des décisions, on est sociable, etc. Donc voilà, à jouer là-dessus. Je trouvais ça super important, moi, de me créer une organisation basée sur mon énergie. Mais voilà, je m'étais vraiment créé une organisation basée sur bah, les hormones qui sont sécrétées aussi en fonction des moments dans mon corps, etc., pour jongler et surfer sur ces phases d'énergie, tout en laissant bien évidemment place à ma spontanéité et mon énergie du moment, parce qu'on a des moments où on est plus énergique et on ne sait pas d'où ça vient. Donc là, il faut vraiment en profiter. Je voulais vous parler de tout ça parce que bah, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon organisation et c'est une des choses que j'ai envie de vraiment mettre en place, etc. Alors, tout ça, je mets un petit crédit sur Eva Cyclé, donc eva.cyclé, donc cyclé et E à la fin. Vraiment, j'ai découvert son compte, je m'intéresse déjà un petit peu au cycle féminin, etc. Je savais qu'on a des moments où on était plus énergique que d'autres, mais je faisais pas vraiment attention. Mais son compte m'a vraiment été très utile et je trouvais ça très pratique parce qu'en plus, on peut même adapter notre alimentation en fonction de notre cycle pour justement surmonter ces phases-là parce que justement la phase lutéale, c'est pas ouf, mais c'est les moments où on est plus susceptible, où on va avoir peut-être des sautes d'humeur, où on est plus irritable et justement on peut en fait, comment je veux dire ça, contrebalancer les hormones qui sont sécrétées à ce moment-là, les faire réduire pour pas qu'elles soient trop on fire dans notre corps. Donc voilà, je trouve ça très important de connaître son cycle en tant que femme parce que ben, c'est encore une fois une chose qui nous court-circuite contre notre gré. J'espère que cet épisode vous aura plu, un petit peu spécial, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!